Un monde de magie, des mages et des sorts, un paysage propre à l'aventure. Serions-nous dans l'un des 1325e isekai qu'on a déjà vu 1000 fois? Non, on est dans Frieren, et on sait pourquoi c'est si bien. C'est littéralement l'un des animés les mieux notés de tous les temps. Des épisodes bien animés, un rythme particulier, un univers attachant, l'animé a tout pour bien se classer. Pourtant, Frieren a été assez mal accueilli par les fans d'animé. C'est vrai, quand il n'y a pas de nibar, ça marche pas. Les fans d'animé sont exigeants, dont moi. Parce que oui, la première fois que j'ai commencé, je me disais vraiment « Attends, cette merde est vraiment si bien notée ?» Mais là était mon erreur. Et même si tu penses peut-être comme ça, laisse-moi te prouver que Frieren mérite sa place d'animé le mieux noté de tous les temps, ou du moins, pourquoi c'est si bien noté. Frieren, ça a l'air d'être un animé banal sur le papier. On nous présente une elfe millénaire, Frieren, qui a fait partie du groupe d'aventuriers qui a vaincu le roi démon il y a 50 ans. Mais pour elle, 50 ans, c'est rien. Les elfes sont connus pour vivre des milliers d'années. Et tandis que ses compagnons ont vieilli, elle reste la même. Avec Himmel, le grand héros connu de tous, qui est un peu trop narcissique. Heiter, le prêtre tout le temps bourré mais profondément bon. Et ce nain qui est un nain. Et tous ces personnages attachants qui constituent l'univers de Frieren va en fait s'effacer. Parce que oui, après leurs aventures, le groupe de héros vieillit. Et tout ça, c'est Frieren qui en est témoin. Témoin de Himmel qui se transforme en ruelle, témoin de Heiter qui se transforme en vieil ivrogne pédophile, et témoin du nain qui se transforme en... Ah non, le nain reste un nain. Et c'est grâce à ces souvenirs précieux avec ses amis que Frieren va réussir à plonger dans une nouvelle aventure. D'abord aux côtés de Fern, la fille élevée par Heiter, puis de Stark, le disciple du nain, et même d'autres par la suite. Frieren va vraiment rechercher ce désir d'aventure qu'elle avait ressenti 50 ans auparavant. D'ailleurs, toute sa nouvelle aventure va être réglée par rapport à la mort de Himmel. 20 ans après la mort de Himmel, 25 ans après la mort de Himmel, 28 ans après la mort de Himmel. Oui, c'est littéralement un dieu. Et on commence vraiment à s'attacher au personnage. Autant à Stark et à Fern qu'à l'ancien groupe de Frieren. On fait vraiment partie de leur groupe. On traverse les mêmes émotions, les mêmes problèmes. Parce que oui, au cours de l'histoire, on ne voit pas simplement les événements comme un spectateur extérieur, mais comme un vrai membre aux côtés des personnages. On partage le point de vue de chacun, traverse chaque galère, chaque moment où Stark fait le con et chaque moment où Fern le tabasse. Mais on voit surtout la perspective de Frieren, elle qui ne craint pas le temps et qui, malgré son apparence froide, s'attache à ses camarades. Et le temps prend vraiment un aspect spécial tout au long de l'animé, où on se rend vraiment compte de la valeur de la vie. Donc arrêtez de jouer à Genshin, c'est du temps perdu. Non, plus sérieusement, on suit sa vie paisible de mage qui préfère les petites choses à la gloire. Parce que oui, Frieren n'est pas un personnage principal comme les autres. Elle est une mage d'exception et l'une des plus puissantes au monde, certes. Et peu en ce monde sont capables de la vaincre. Mais pourtant, elle reste dans l'ombre. Elle aide les villageois, collectionne les grimoires. Et même si elle sait qu'elle pourrait atteindre les plus hauts grades de la société, c'est pas son objectif. Et on voit déjà à quel point l'animé se démarque des autres. On nous habitue déjà à être troublés par les événements et surtout par l'histoire. Car oui, regarder Frieren, c'est vivre dans Frieren. Ces petits instants où on voit les détails pendant leur voyage, c'est là où on se rend compte que c'est tout l'univers de Frieren qui avance avec toi. Sans parler des visuels qui sont à couper le souffle, c'est tout ça qui fait de Frieren quelque chose de spécial. Mais bon, c'est bien beau, tout ça, l'aventure, les personnages, mais pourquoi cet animé est spécial? Il est quand même l'un des mieux notés de tous les temps, alors c'est forcément qu'il y a quelque chose en plus. Peut-être par ses combats légendaires ou par sa qualité en général, bien sûr. Mais aussi, Frieren aborde d'une manière totalement différente le thème de la mort. C'est vrai, dans les animés, la mort c'est devenu quelque chose de presque banal. Les personnages meurent en héros, laissant des émotions et des principes derrière eux. Mais dans Frieren, rien de tout ça. Des personnages morts en héros, certes, mais qui ne laissent pas une image triste derrière eux. Ils sont morts, mais ils vivent toujours. Et leur mort ne doit pas devenir un frein dans la vie des personnages. Et c'est justement Frieren qui en est l'exemple parfait. On va tous crever. Un jour, tous ceux qu'on connaît vont mourir, et peut-être même avant nous. Ou alors, on pourrait très bien mourir nous-mêmes bientôt. Désolé de casser l'ambiance, mais est-ce qu'il faut se cacher? Est-ce que ça doit nous pousser à nier la réalité? Ou ça nous aide à grandir et à façonner notre façon de voir le monde? Et cette leçon de vie, bien qu'elle ne soit pas comprise par tous, se transmet en grande partie à travers le visuel. Parce que oui, il faut le dire, c'est magnifique. Tous ces paysages toutes les 10 secondes, ces arbres, ces prairies, ces forêts. Et ce qui est fort, c'est qu'on s'arrête pas là. Nombreux sont les animés qui ont su marquer grâce à leur visuel. Mais ceux où le monde est tout autant au premier plan que les personnages et l'aventure, il y en a très peu. C'est vrai, on peut passer de l'été à l'automne, puis de l'automne à l'hiver, et ça a un vrai impact sur l'histoire, tout en illustrant l'exemple du temps qui passe. Et ça a marqué beaucoup de gens. Chaque voyage nous amène à la rencontre de villages qui rendent tout ce périple beaucoup plus marquant et beaucoup plus humain. Mais voilà, on est des fans d'animé. Et avec tout ce qu'on a déjà vu dans ce genre, on s'attend déjà à quelque chose. Et quand on a un animé comme Frieren qui se démarque autant des autres, les avis seront forcément divisés. Alors déjà, il y a ceux qui n'aiment pas le fait qu'il n'y a pas de gros nibards partout. Bon, j'ai menti, ça c'est totalement moi.
Mais plus sérieusement, l'anime a quand même été pas mal critiqué, surtout pour son rythme vraiment inhabituel. Malgré une animation soignée, Frieren traîne énormément en longueur. L'intrigue avance à un rythme trop lent, ce qui rend le visionnage parfois ennuyeux malgré son univers prometteur. Et ça, je trouve que c'est vrai. Au début, même si les épisodes arrivent à toucher le spectateur, ils peuvent être assez lents. Et c'est pour ça que Frieren a été assez mal reçu par une partie des gens. Parce que oui, les fans veulent plus de combats, de personnages badass, des retournements de situation comme on en voit dans tous les animés. Mais c'est oublier que Frieren, c'est pas ça. C'est avant tout réaliste. Que ça soit les personnages ou le scénario, on s'identifie plus à ce monde paisible et proche de nous qu'à une histoire forcée. Et au final, c'est pour ça qu'on aime Frieren. L'anime nous rappelle que même si le temps passe, et que même si les choses changent, les souvenirs, eux, ne disparaissent jamais. Et ils ne doivent pas nous retenir, mais nous faire avancer. C'était Tamo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé de l'anime. Oublie pas de t'abonner, et je te dis à la prochaine.